Alors, aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle peut devenir bien plus qu'un simple gadget, comment elle peut devenir un véritable copilote. Mais attention, le secret, ce n'est pas vraiment la machine elle-même, non, c'est la façon dont on s'adresse à elle. On va décortiquer ensemble l'art du prompt, cette fameuse instruction qui fait toute la différence. C'est un peu comme débloquer un super pouvoir, et on va voir comment faire. Ah, la fameuse page blanche. Ce curseur qui clignote encore et encore. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce moment où on cherche l'étincelle, l'idée de départ. C'est un sentiment universel. Et parfois, c'est vraiment frustrant. Prenons un exemple tout bête, rédiger un article de blog. L'idée est peut-être là, dans un coin de la tête, mais de là à la transformer en un texte qui accroche, qui est intéressant, eh bien ça peut vite ressembler à une montagne à gravir. Ou pire encore, peut-être, planifier tout un mois de contenu pour les réseaux sociaux. Rien que d'y penser, l'ampleur du travail peut être écrasante. On se sent paralysé avant même d'avoir commencé. Et puis, il y a le défi ultime, le nerf de la guerre pour n'importe quelle activité, trouver de nouveaux clients. C'est une quête permanente qui demande de la stratégie. Et pourtant, on se retrouve souvent perdu dans un labyrinthe sans trop savoir par où commencer. Face à ces blocages, l'IA peut sembler être la solution miracle. Mais attention, ce n'est pas de la magie. Il y a une règle d'or, un principe absolument fondamental à comprendre. La qualité de ce que l'IA va nous donner dépend entièrement de la qualité de ce qu'on lui demande. Autrement dit, le vrai pouvoir, il est dans le prompt. Mais alors, c'est quoi exactement un prompt ? Imaginez que l'IA, c'est un génie dans une lampe, un génie surpuissant. Eh bien, le prompt, c'est le vœu qu'on formule. Plus le vœu est clair, précis, détaillé, plus le résultat sera exactement ce qu'on voulait. C'est vraiment la commande qui va tout guider. Et là, regardez, c'est là qu'on voit tout de suite la différence. À gauche, un prompt tout simple, un peu faible, écrit sur mon nouveau produit. Le résultat sera probablement bof, assez générique. Mais à droite, c'est un prompt puissant. Créer une page de vente convaincante pour mon produit, qui traite les objections et génère des conversions. Là, on ne joue plus dans la même cour. Le niveau de détail change absolument tout. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait, concrètement ? Comment on passe de la théorie à la pratique pour écrire ces fameux prompts puissants ? Eh bien, ce n'est pas si compliqué, il y a une méthode, une sorte de recette, et on va la regarder ensemble. En fait, cette recette tient en 3 grandes étapes. Premièrement, il faut être clair et détaillé, donner des instructions précises. Deuxièmement, donner du contexte, dire à l'IA pour qui on écrit, dans quel but. Et troisièmement, et ça c'est peut-être le plus important, il faut itérer. La première réponse de l'IA, c'est un brouillon. Le vrai travail, c'est le dialogue qu'on va avoir avec elle pour affiner les résultats. Et si on veut passer au niveau supérieur, voici quelques astuces de pro. On peut combiner plusieurs prompts pour une tâche complexe. On peut aussi, et ça c'est très malin, créer des modèles réutilisables avec nos meilleurs prompts. Et surtout, il faut documenter ce qui fonctionne bien. Le but, c'est de se construire petit à petit son propre arsenal de prompts sur mesure. Allez, assez de théorie, passons à un cas pratique. On va imaginer un projet de A à Z et voir comment cette méthode permet de passer d'une simple idée à un lancement complet. Alors, voilà notre scénario. On doit lancer une toute nouvelle marque de café durable. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'utiliser l'IA pour construire toute la stratégie marketing. On commence par le début, attirer l'attention. Au lieu de demander un truc vague comme « des idées d'articles », on va utiliser un prompt bien précis comme celui-ci. Le résultat ? L'IA ne va pas juste proposer des idées, elle va générer des titres qui sont déjà calibrés pour être percutants, tout en respectant une contrainte créative. Ensuite, on s'attaque aux réseaux sociaux. Là, l'objectif est différent. On ne veut pas juste informer, on veut de l'engagement. Donc le prompt, il évolue aussi. On demande explicitement des légendes qui vont encourager les commentaires et les partages. On guide l'IA vers l'action. Et pour créer une relation durable, l'emailing bien sûr. Mais là encore, on ne va pas se contenter d'un seul message. Non, on va demander à l'IA de nous créer une séquence d'accueil complète. On ne crée pas juste un email, on construit un parcours, une relation avec chaque nouvel abonné. Et voilà, c'est ça qui est incroyable. En enchaînant ces prompts bien pensés, un par un, notre simple idée de départ, notre café durable, s'est transformé en une campagne marketing complète, cohérente sur plusieurs canaux. C'est là que se trouve la vraie puissance de cette approche. Alors la question c'est comment intégrer cette puissance dans son propre quotidien ? Comment dès aujourd'hui on peut utiliser l'IA pour augmenter nos propres capacités ? Pour commencer, pas de panique, il ne faut pas tout révolutionner. Il y a une petite feuille de route très simple en 4 points. D'abord, on commence petit avec une dizaine de prompts pour des besoins urgents. Ensuite, on personnalise à chaque fois. On remplace les infos entre crochets par nos propres détails.
Troisièmement, on expérimente, on ose tester des variantes. Et enfin, on se construit sa petite bibliothèque personnelle avec les prompts qui ont le mieux marché. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est cette idée, qui est essentielle. L'IA ne remplace pas notre expertise, elle l'amplifie. Il ne faut pas voir ça comme une menace, mais vraiment comme une collaboration. L'IA, c'est un levier incroyable pour décupler notre propre créativité, notre vision. Finalement, l'avenir n'est pas aux machines, mais à ceux qui sauront leur parler.